Alors nous voici maintenant dans la crypte, dans la salle centrale de la crypte de l'abbatiale de Moza, le saint des saints du monastère, véritablement, puisque c'est là que sont conservées les principales reliques des lieux. Cette crypte, cette salle centrale, elle est découverte, comme nous l'avons dit, par Raymond Mallet en 1849, et découverte complètement ensevelie. Donc Mallet va devoir dans un premier temps dégager l'ensemble de cette pièce et rétablir son voûtement, ce qu'il fait en utilisant la lave de Volvic, ici. Il rétablit d'abord la colonnade que vous voyez dans la salle, cette colonnade qu'il retrouve en place dans la fouille. Il rétablit les chapiteaux au-dessus de leurs colonnes et il établit au-dessus de ces chapiteaux un nouveau voûtement. Alors l'erreur que va commettre Mallet dans cette restauration, c'est qu'il ne rétablit pas de tailloirs au-dessus des chapiteaux, les tailloirs avaient disparu, si bien qu'on a une perception un peu différente du voûtement d'origine. Ce voûtement il est donc réalisé en trachyandésite volvicoise, ce qui est une très bonne idée pour l'époque, même s'il n'y a pas encore de règles pour la restauration des monuments historiques à ce moment-là. Mallet va permettre de faire le distinguo très clair entre ce qui appartient à la crypte d'origine, à la crypte du XIe siècle, et ce qui appartient aux restaurations du XIXe siècle, puisque la trachyandésite volvicoise a cette caractéristique qu'elle n'est pas utilisée avant le milieu du XIIe siècle dans la région. Donc on ne peut pas confondre les parties qui ont été restaurées par Mallet des parties qui étaient conservées en place ou qui ont été simplement redressées par Mallet lorsqu'il a restauré cette crypte. Alors dans les chapiteaux de la crypte, Mallet en retrouve un en mauvais état, qu'il va donc faire copier pour le replacer lui-même au fond de la salle centrale et placer en support, à la place du chapiteau d'origine, la copie elle-même qui va donc supporter à son tour les arcs qu'il rétablit au-dessus de cette salle. Il ne rétablit pas par ailleurs le voûtement d'origine de la salle, véritablement, il va le remplacer par un plafonnement, en fait, en dalle de Volvic, là encore. Donc on ne peut pas confondre, une fois de plus, ce voûtement actuel, ce plafonnement actuel, avec les voûtes d'origine de l'édifice. D'autre part, la salle centrale telle que nous la voyons aujourd'hui est un petit peu rognée dans sa profondeur, puisque au XVIIe siècle, en 1616, les moines de Moza vont établir dans une partie de ce qui avait été la salle centrale un caveau, et vont donc recouper cette salle centrale d'un mur maçonné qui va clore désormais, qui va diviser plus exactement la salle en deux parties, clore cette partie-là au fond du naos. Alors l'une des légères erreurs commises par Mallet lors de sa restauration, c'est bien sûr la correspondance très approximative entre l'arc ici et l'imposte qui le supporte. Les deux auraient dû correspondre parfaitement, et ici on aperçoit bien un décalage important. Donc les voûtes de cet espace n'avaient pas exactement la physionomie qu'elles présentent aujourd'hui à l'origine, même si elles n'en étaient pas très éloignées. D'autre part, si on regarde un petit peu les supports de ces voûtes, les chapiteaux, qui sont tous des chapiteaux feuillagés dans cette crypte de Moza, eh bien on n'est pas à l'abri de découvrir quelques petits détails truculents, et notamment ici avec ce chapiteau-ci, vous voyez qu'il est feuillagé sur tout son pourtour, à l'exception d'un élément, un petit masque, un masque qui a l'air de cracher justement ces feuillages, d'être à l'origine finalement de cette corbeille feuillagée. Outre mesure, ce chapiteau, il a ceci de particulier qu'il repose sur l'unique colonne de marbre de la salle centrale, un tronçon de colonne seulement, qui fait donc partie des remplois très nombreux ici dans la crypte de Moza, remplois gallo-romains bien entendu, il s'agit sans doute des restes d'une villa gallo-romaine à proximité, que l'on a récupéré pour nourrir le chantier de la crypte mozacoise.